L'entrée en lice dans une compétition est toujours un moment particulier. Le Maroc d'Hakim Ziyech va donc affronter la Croatie du guide Luka Modric, le dernier finaliste de la dernière Coupe du Monde. On a un Maroc qui nourrit de nombreuses ambitions, un Maroc qui va espérer franchir le premier tour dans un groupe qui est plutôt homogène avec de l'autre côté la Belgique et le Canada. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est une grande joie de vous retrouver pour vous partager mon avis et mon regard sur cette rencontre avec le Maroc. Donc, le contexte, on va voir le contexte évidemment dans cette vidéo. Comment le Maroc va-t-il aborder cette première rencontre qui est très importante? On va voir aussi quel est le contexte du côté de Zlatko Dalic, le sélectionneur de cette équipe croate. On va voir les 11 probables à 48 heures du coup d'envoi. On va également aborder les clés de cette rencontre et les moments clés qui peuvent être importants pour que le Maroc puisse espérer l'emporter. Et puis en fin de vidéo, je vous partagerai mon pronostic pour cette rencontre que j'attends avec beaucoup d'impatience et qui aura lieu mercredi à 11 h heure française. Alors cette vidéo, elle est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application qui vous permet d'avoir toute l'actualité du football gratuitement. Elle est disponible sur iOS et Android, téléchargeable avec le lien qui est dans la description. Et avec cette application, vous pouvez suivre tous les matchs en temps réel avec les statistiques qui sont mises à jour. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Vous pouvez suivre exclusivement également les informations qui sont liées au Maroc dès votre inscription. Alors, on va se parler du contexte. Et ce Maroc nourrit de grandes ambitions avec un sélectionneur qui est arrivé récemment, c'est Walid Regragui. Il a remplacé Vahid Halilhodžić et ses premières décisions ont été importantes puisqu'il a notamment rappelé Hakim Ziyech ou encore Mazraoui, des joueurs qui étaient brouillés avec l'ex-sélectionneur. On a des joueurs qui l'ont très bien rendu avec deux matchs qui ont été importants dans les matchs de préparation. Le match face au Chili, le match face à la Géorgie avec 2 victoires, 2-0 et 3 buts à 0. Et quand on voit la performance d'Hakim Ziyech face à la Géorgie, on peut nourrir de grandes ambitions si on est supporter marocain. Lui qui a été buteur exceptionnel dans cette rencontre, mais également passeur lors du premier but de En-Nesyri. On a un Maroc qui aborde évidemment cette compétition avec beaucoup de joie, même si ce Maroc a perdu Amin Harit. On en avait parlé lors du débrief du match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. On a un Amin Harit, évidemment, qui a joué tous les coups à fond, mais c'est une vraie déception. C'est une tristesse terrible de le voir ne pas disputer ce mondial, lui qui est tant apprécié par les joueurs de l'Olympique de Marseille, mais également par ses coéquipiers marocains. Alors c'est une grande perte technique pour le Maroc, c'est une grande perte aussi dans la profondeur de banc, parce que ce Maroc aurait pu avoir avec Amin Harit un joueur qui pouvait suppléer Hakim Ziyech ou Boufal en cours de rencontre. Après, dans l'équilibre tactique des matchs des 11 titulaires, je pense que Amin Harit n'aurait pas été titulaire dans ces rencontres, mais il aurait apporté. On va en parler juste après dans les 11 probables. Alors, il y a un autre point qui est très important ici. On parle souvent de l'importance de la première rencontre en Coupe du Monde. Et si je me trompe pas, le Maroc n'a jamais gagné son premier match en Coupe du Monde. En 1970, elle a perdu. En 1986, elle a fait match nul. En 94, elle avait perdu face à la Belgique. En 98, elle avait fait match nul face à la Norvège. Et en 2018, on se rappelle de cette défaite terrible face à l'Iran qui y avait fait très mal parce que cette défaite a empêché évidemment les hommes d'Hervé Renard de bien rentrer dans la compétition. Alors là, c'est un gros morceau que le Maroc va affronter, un gros morceau qui est le dernier finaliste de la Coupe du Monde, une équipe croate qui a su se renouveler 4 ans après cette finale, finaliste surprise, mais un finaliste quand même qui avait donné du mal à l'équipe de France. On se rappelle aussi que cette équipe croate, elle a vécu un Euro 2021 plus difficile, un Euro 2021 qu'il avait vu sortir des poules sur le dernier match, une équipe croate qui avait été éliminée par l'Espagne en prolongation, une équipe croate qui, dans cette rencontre, perdu 5 buts à 3, un match incroyable quand même, elle avait été menée 3 buts à 1 et elle était revenue dans les dernières minutes. Donc, une équipe de Croatie qui garde toujours des valeurs fortes d'abnégation, de détermination et sur qui il va falloir compter dans cette compétition. On a un Zlatko Dalic qui a su renouveler son effectif avec un milieu de terrain qui est très fort. On va en parler juste après. Cette équipe croate, elle peut bien évidemment capitaliser sur son guide, Luka Modric, qui a 37 ans. Ça reste le métronome. Il a encore prolongé avec le Real Madrid. Je ne serais pas surpris qu'il fasse une énorme compétition encore, mais physiquement, le joueur
peut aussi décliner et ça sera intéressant d'observer comment il va jouer dans cette compétition. On parlait de l'importance du premier match du côté du Maroc, elle est tout aussi importante du côté de la Croatie, une équipe croate qui a été inégale dans ses premières rencontres, mais qui en a déjà remporté 2, notamment lors du dernier tournoi en 2018 face au Nigeria, dans un groupe qui était délicat. Elle avait fait un carton plein en sortant le Nigeria notamment, mais en terminant devant l'Argentine. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette équipe croate. On va passer aux 11 probables du côté des deux équipes et on va commencer par le Maroc avec bien évidemment Bounou qui sera dans les buts. On va retrouver une défense à 4 avec Mazraoui sur le côté gauche, Hakimi sur le côté droit, Aguerd et Saïs en défense centrale, Ounahi sur l'axe gauche du milieu, Amrabat devant la défense et Amala sur le côté droit et une attaque à 3 avec Boufal, Ziyech pour accompagner En-Nesyri. La grande force de cette équipe marocaine, c'est sa solidité défensive. On parle de Bounou, qui est un des meilleurs gardiens du continent européen. On parle aussi de cette paire sur les latéraux avec Mazraoui sur le côté gauche, qui devrait justement être latéral gauche dans cette compétition, et Hakimi sur le côté droit, qui vont pouvoir débouler. Mais aussi, il faut penser à Romain Saïs et à Aguerd. Attention cependant, côté Aguerd, il a été blessé dans ce début de compétition, dans ce début de saison. À voir dans quel état physique il va aborder cette rencontre. Ça pourrait être un élément déterminant s'il venait à se blessés. On voit qu'il y a énormément de blessés dans cette Coupe du Monde. Au niveau du milieu de terrain, je vous ai mis Amala en jaune parce que j'estime que c'est un joueur qui s'est entraîné seul ces derniers jours. Est-ce qu'il sera titulaire? J'aimerais savoir, vous, supporters marocains, quel serait le joueur qui pourrait le remplacer? Avec de l'autre côté Ounahi, un Ounahi qu'on a étudié sur la chaîne dans les 10 joueurs que je vais suivre attentivement durant cette compétition. Ounahi qui joue du côté d'Angers et qui peut faire la différence, lui qui sait porter le ballon et qui sait être décisif pour frapper de loin. Ça pourrait être une des clés de cette rencontre. Pas de surprise devant. J'ai hâte de voir Hakim Ziyech dans cette compétition. Le magicien, parce que je pense qu'il a quelque chose à prouver et il aura à cœur justement de montrer que Vahid Halilhodžić s'était trompé sur lui et il voudra marquer les esprits durant ce match et durant cette première rencontre. Du côté de l'équipe croate, on va retrouver dans les buts Livakovic à gauche, ce sera Sosa à droite, Juranovic, Gvardiol et Soutalo en défense centrale, un milieu à 3 qui va être très performant, Kovacic, Brozovic et Luka Modric, et devant Perisic sur le côté gauche, Pasalic à droite et ça devrait être Kramaric devant. On parlait tout à l'heure de renouvellement d'effectifs. Cette équipe croate, elle va avoir une nouvelle paire, une nouvelle charnière centrale avec Gvardiol et Soutalo. Gvardiol, c'est le joueur qui joue en Allemagne du côté de Leipzig, un joueur qui était pressenti du côté de Manchester City, un très jeune joueur, je crois qu'il a 20 ou 21 ans. Il est très performant. À voir comment il va aborder cette compétition. Là où naturellement, dans ces moments clés, dans ces phases de jeu et dans ces zones sur le terrain, il faut avoir de l'expérience. On sera attentif au duel qu'il va pouvoir disputer avec En-Nesyri ou avec Hakim Ziyech s'il se retrouve sur ce côté. Au niveau du milieu de terrain, c'est la valeur forte de cette équipe croate. On a Brozovic, on a Luka Modric et on a Kovacic. À voir quel est l'état de forme de Kovacic, mais clairement, ici, il va y avoir la volonté de maîtriser le ballon au milieu de terrain côté croate. Et ça va être un des éléments déterminants de cette rencontre. Même si devant, cette équipe croate n'a pas un attaquant de classe mondiale. Et ça, c'est un élément sur lequel les défenseurs marocains vont devoir capitaliser avec calme et patience. Parce que Kramaric est certes un très bon joueur, mais ça n'est pas vraiment Erling Haaland notamment ou Kylian Mbappé. On a sur le côté gauche Ivan Perisic. Ivan Perisic qui est toujours fort, toujours intéressant dans le jeu. On l'a vu avec Tottenham, notamment cette saison en Ligue des Champions. Mais c'est un joueur qui est plutôt âgé. Et donc, il y a un mix d'expérience et de jeunesse dans cette équipe. Mais je crois que le Maroc peut faire quelque chose. Alors justement, quelles sont les clés de cette rencontre? On l'a dit et on le sous-entend dans l'équipe croate. Il y a cette bataille du milieu de terrain. On a cette équipe croate qui maîtrise le ballon en général autour des 55% du temps. Et cette équipe marocaine qui, elle, sur ses 5 derniers matchs, le maîtrise à 58% du temps. Donc, on va voir qui va avoir la possession dans cette rencontre. Ça va dépendre aussi, évidemment, si Amala est présent. Mais je m'attends du côté de Walid Regragui d'avoir cette volonté de laisser le ballon à cette équipe croate et de jouer en bloc bas. C'est la Croatie qui a plus de pression dans cette rencontre et le Maroc, justement, avec Walid Regragui qui a de l'expérience dans les compétitions internationales, qui a remporté de nombreux titres, notamment la Ligue des Champions sur le continent africain, il va devoir donner cette force mentale à cette équipe pour justement
permettre au Maroc d'arriver calmement, avec sérénité. Laisser le ballon à la Croatie, c'est pas forcément gênant parce que cette équipe marocaine, au niveau défensif, elle a des valeurs et des certitudes très fortes. Regardez justement l'efficacité de cette défense marocaine au niveau des buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but sur les 5 dernières rencontres, là où la Croatie en a encaissé 2. Mais ce qui m'intéresse ici sur cette slide avec mon partenaire Instat, c'est que le Maroc a concédé très peu d'occasions, 2 occasions par match en moyenne. Et là où la Croatie, elle, en concède 23, 2 fois plus. Et quand on regarde justement les phases offensives, on a ces 2 équipes qui ont marqué quasiment autant de buts, mais le Maroc se crée 2 fois plus d'occasions que cette équipe croate. Donc évidemment, il va falloir être efficace. Et c'est ce qui pêche parfois avec cette équipe marocaine. On l'avait vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on avait étudié et suivi sur la chaîne. Cette équipe marocaine, elle avait des dispositions magnifiques pour aller sortir cette équipe égyptienne. Elle a mené au score. Malheureusement, elle n'a pas su marquer ce 2e but qui pouvait faire la différence. Et c'est là ma 3e clé de la rencontre. C'est cette expérience que Walid Regragui doit apporter à cet effectif avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Je pense à Ziyech avec Chelsea, même s'il joue moins. Je pense à Hakimi avec le Paris Saint-Germain. On a des joueurs, et Mazraoui avec le Bayern notamment. Entre autres, on a des joueurs qui doivent justement apporter leur expérience à cette jeunesse et à cette fougue pour pouvoir justement créer la différence. Et ce match pourrait jouer sur des petits détails. On pense au coup de pied arrêté. Et Achraf Hakimi, lui, est très fort dans ce système de jeu. Il peut frapper de loin. On parlait d'Ounahi tout à l'heure qui, sur ces 2 dernières saisons, a marqué beaucoup de buts de loin. Et puis, on a une valeur forte du côté du Maroc qui peut mettre à mal les latéraux ou les ailiers vieillissants de cette équipe croate. Ce sont évidemment les dédoublements avec Hakim Ziyech qui peut dédoubler avec Achraf Hakimi et Boufal qui peut dédoubler lui avec Ounahi qu'il connaît du côté d'Angers, mais également avec Mazraoui qui va vouloir jouer sur son côté, ne pas avoir trop de fougue pour laisser des espaces derrière parce que ça pourrait être décisif. Mais ce Maroc, sur le papier, a d'énormes valeurs et j'ai confiance en Walid Regragui pour justement créer la surprise dans ce groupe. Peut-être pas sur le premier match, mais monter en compétition, monter en puissance durant cette compétition. On va passer au pronostic de cette rencontre avec mon partenaire Parion Sport. Parion Sport en ligne qui vous offre et qui vous double en fait votre premier pari, quelle que soit l'issue de votre premier pari. C'est offert en free bet. Il vous permet en fait jusqu'à 100 € de doubler votre premier pari. Donc n'hésitez pas bien évidemment à tenter votre chance, même s'il faut jouer avec responsabilité. Jouer comporte des risques. Jouer exclusivement si vous êtes majeur et jouer doit rester un divertissement. Toutes les conditions du bonus sont rappelées justement avec le lien qui est dans la description. Et on va regarder du côté de Parion Sport qui est le favori de cette rencontre. Et sans surprise, sur le papier, c'est la Croatie qui est favori pour remporter cette rencontre avec une cote qui est à 2. Du côté du Maroc, on est coté à 4,10 et le match nul, lui, est coté à 3,25. C'est pas surprenant sur le papier parce qu'on parle d'une Croatie qui arrive avec des certitudes, là où le Maroc arrive avec un nouveau sélectionneur et justement va devoir prouver et créer la surprise. Si on regarde les scores probables dans cette rencontre pour Parion Sport, on parle d'un score qui serait de 1-0 pour la Croatie qui est coté à 5,60. On parle du match nul à 5,80 et on parle du match nul 0-0 qui lui est également coté à 7,10. On le voit, les codes sont élevés, mais on est ici sur des codes où ça ne va pas se jouer à grand chose. Quand on repense à la slide que je vous ai montrée tout à l'heure sur les occasions de match, les buts marqués, les buts encaissés, on voit que ce sont 2 équipes qui n'encaissent pas beaucoup de buts. Donc, naturellement, je m'attends à un match serré où ça pourrait se jouer à de petits détails. On peut imaginer le 0-0. En tout cas, on peut envisager le match nul. Tout va dépendre évidemment de l'expérience et de l'attitude des joueurs marocains au fur et à mesure de la rencontre. Évidemment aussi à la profondeur de banc de ces 2 équipes. Mais je m'attends, et ce serait un bon résultat, un match nul dans cette rencontre. Et si je devais jouer un pari sur cette rencontre, je jouerais un pari double chance avec la victoire du Maroc ou le match nul. C'est coté à 1,66. Si on regarde les autres cotes, le nul et la Croatie est à 1,21. Le Maroc-Croatie, vainqueur de cette rencontre, à 1,29. Comme je vous l'ai dit, je m'attends à un match fermé, mais je pense que cette équipe marocaine peut arriver avec
de la confiance. À la suite de cette rencontre, il y aura un Maroc-Belgique, bien évidemment, qu'on suivra sur la chaîne. Mais avant ça, on débriefera évidemment mercredi sur le coup de 13h, 13h30 la rencontre à chaud pour voir justement comment cette équipe marocaine est rentrée. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à sonner la cloche pour être informé parce qu'on va suivre la Coupe du Monde tous les jours. Il y aura 1, 2 ou 3 vidéos qui vont sortir en fonction évidemment des résultats des avant-matchs et de ce qui se passe. Match nul pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic. Jouez avec responsabilité, c'est très important si vous venez à parier. Et puis nous, on va se retrouver tous les jours. Donc on se retrouve, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve très vite. Très belle journée, très bon match. Ciao.